Acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus. Oh, une réunion exceptionnelle. Il nous a conviés ici pour nous parler, pour nous édifier, nous faire du bien. Acclame encore pour ton Sauveur. Vive Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Merci au Seigneur pour ce jour. Merci pour ce temps. Merci pour cette opportunité que j'ai encore de parler à la jeunesse de la compassion. J'espère et je le crois de tout cœur que par la grâce de Dieu, tu recevras quelque chose de Dieu. Tu recevras instruction et la force de pouvoir mettre cette parole en pratique. Je remercie le leadership de l'Église, le pasteur Marcelo ainsi que Maman Blanche, mais aussi le responsable de la jeunesse, le frère Kim. J'ai hâte de dire Papa Kim, ainsi que ses adjoints. Je dis merci, merci pour l'invitation. Acclamons le Seigneur pour eux. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour la parole. Tu vas demander au Seigneur de te parler, au Seigneur de te faire du bien. Tu vas demander au Seigneur d'adresser un mot pour toi. Tu vas dire au Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu m'instruises. Je veux que je sois réellement un jeune exceptionnel dans mon temps et dans ma génération. Dis Jésus, parle-moi. Seigneur Dieu, nous voulons te recommander ces instants. Nous te prions, Père, de nous parler. Nous te prions, Père, de nous instruire. Nous te prions, Père, de nous bénir, de nous faire du bien. Cette jeunesse a besoin de toi. Cette jeunesse a besoin de ta grâce. Cette jeunesse veut t'écouter, écouter ta voix. Nous voulons être ce canal de bénédiction. Seigneur, oins-nous, Seigneur, oins-nous, et que par nous, ô Dieu, des jeunes gens se relèvent, que des jeunes gens changent, que de jeunes gens, Dieu, exceptionnels naissent dans cette génération. Que ta parole soit vivante et puissante. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous acclamons ta parole. Nous acclamons ta parole. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Notre thème, c'est parlons-en. Je vais mettre comme ça. Je sais qu'en venant ici, tu te dis parlons-en, parlons de quoi? Moi-même, quand le responsable de la jeunesse m'a demandé de parler de ça, j'ai dit je parle de quoi? Parlons-en. Alors il m'a dit maman, vous parlez aux jeunes. Alors quand on dit parlons-en à la jeunesse, mais sans tabou, c'est sérieux. Amen. Donc, certainement que ça titille déjà dans vos cœurs, dans vos esprits. Disent, on va parler de ça et pas de ça. Donc, moi, je veux parler de le sexe et la mode. 2 points, parlons-en sans tabou. Amen. Le sexe et la mode, parlons-en sans tabou. Plus que jamais, les déviations liées à ces 2 domaines ont un impact négatif dans notre société, surtout parmi les jeunes. Ces 2 éléments, ces 2 domaines ont un impact négatif dans notre société et surtout parmi les jeunes. Si le sexe reste tabou dans nos familles, surtout en Afrique et dans l'Église, les jeunes gens vont s'arranger pour trouver l'information adéquate pour pouvoir trouver des solutions et des issues par rapport à leur destinée. Par exemple, en Afrique, surtout dans nos familles africaines, dans nos coutumes africaines, tu remarqueras que lorsque une jeune fille veut se marier, la maman s'arrange pour que cette période avant le mariage, elle ne croise pas du tout sa femme au salon. Elle prend la peine de rester dans la cuisine ou bien d'envoyer la sœur de son époux ou bien sa jeune sœur parler à sa fille, n'est-ce pas? Amen. Tu verras qu'à ce moment-là où tu as besoin que ta mère te parle, qu'elle t'ouvre son cœur, elle va s'arranger d'envoyer une tierce personne te parler sexe. Elle va s'arranger pour une autre personne te parle de la vie et des réalités de la vie du couple. Pourquoi? Parce que le sexe, c'est quoi? C'est vraiment tabou en Afrique. De plus en plus, c'est vrai que les choses changent. Pourquoi? Parce que les parents deviennent instruits et aujourd'hui avec Internet, tout ce qui se passe, on essaye de faire de notre mieux, mais ça reste toujours un sujet tabou.
non seulement dans nos familles, mais aussi dans l'Église. Dans l'Église, on en parle, mais des fois, on en parle en sautant des éléments aujourd'hui qui sont à la portée des jeunes, mais on se dit qu'on va en parler quand on parle au couple, on va en parler quand on parle aux fiancés. Ça ne vaut pas la peine d'en parler aux jeunes gens parce qu'ils n'ont pas l'âge et ils ne sont pas à la période où ils doivent vivre cette vie sexuelle. Malheureusement, ces jeunes à qui nous n'ouvrons pas nos cœurs, ces jeunes se débrouillent pour avoir l'information. J'ai aimé, pendant que j'échangeais avec votre responsable, il me dit, on a l'impression que dans l'église, on nous dit ce qu'on ne doit pas faire, mais on a du mal des fois à nous dire, ou bien l'église a du mal à nous dire ce que nous devons faire. Il ne faut pas que nous vivons seulement dans des interdits. Il est interdit de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais je pense que nous devons responsabiliser les jeunes. Quand on te rend responsable, bien-aimé, tu auras le libre arbitre. Tu vas te dire, je ne fais pas telle ou telle chose parce qu'il y aura telle conséquence. Je ne veux pas faire ça parce qu'il y a telle conséquence. Mais si je te dis simplement de ne pas faire, tu risques même de le faire par curiosité. Alléluia. Tu risques de le découvrir par toi-même. Alors on dit, parlons-en sans tabou. J'aimerais te dire, de prime abord comme ça, sans tabou, ça reste relatif. Je vais employer la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous servir de soubassement afin que nous puissions garder les bornes de Dieu, parce que c'est Dieu qui a conçu les sexes et les pulsions que le jeune gens ressentent, c'est normal. Il n'y a pas de péché à ressentir de pulsions. Il n'y a pas de péché à ressentir ce besoin, je ne sais pas, d'affection ou d'être près d'une femme ou bien d'un homme, c'est normal. Mais le problème, c'est d'avoir les bornes. Le problème, c'est de canaliser ces pulsions. Pourquoi ? Nous avons croisé des jeunes gens qui chassaient le démon de, je ne sais pas, de sexe. J'ai eu envie de cette fille. Alors au nom de Jésus, Satan, non, avoir envie, c'est un fait, mais coucher, c'est aussi autre chose. Alléluia. À se poser la question, si j'ai envie, tout de suite, il faut que je le fasse. Mais il faut le faire comment ? Comment ne pas le faire ? Dans quel cadre il faut le faire ? Amen. Sinon, ce jeune gens qui aura des pulsions ou bien qui aura des pollutions nocturnes aura l'impression qu'il a péché. Et pourtant, c'est physiologique, c'est normal. Nous devons vous le dire, nous devons vous le dire. Mieux tu es informé, mieux tu vas employer le sexe. Quand je dis sexe, j'entoure cela, la sexualité. Dans la sexualité, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je coupe en disant le sexe. Mais je ne veux pas m'arrêter simplement au sexe, mais je veux aussi parler de la mode. Et en parlant de ce désolement, il y a un élément que j'ai appelé déviation. Quand je parle déviation, c'est dévier. La ligne droite est là, mais on dévie. La borne est là, mais on passe de l'autre côté. Dans ces deux domaines, plus que jamais, il y a des déviations, il y a des bévues, il y a des informations inadéquates. Alléluia. Il y a des pratiques qui ne se sont jamais faites de tout le temps. Alléluia. Actuellement, point besoin de dire qu'un sujet est tabou, parce que tout se trouve sur la toile. Tu peux dire qu'un sujet est tabou, mais bien aimé, sur la toile, il y a tout. Amen. Sur Internet, il y a tout. Mais c'est dit comment? C'est pratiqué comment? Qui nous informe? Qui nous outille? Qui nous donne les bornes? Heureusement pour nous qui sommes chrétiens, nous avons la parole de Dieu qui nous sert de guide et la parole de Dieu qui nous sert de borne. Amen. Avec la montée de nouvelles technologies de l'information et de l'hypersexualisation de la société, via les réseaux sociaux, Internet, smartphones, tout ce qui se passe, il est plus impérieux d'aborder le sujet que nous allons partager tout à l'heure, de parler sexe, de parler mode, de parler en détail de ces sujets. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un clic pour tomber sur une information. Il suffit d'un clic concernant la mode pour savoir quel vêtement et quelle tenue est à la mode. Il suffit d'un clic pour savoir quelle star a marié les couleurs et quelle couleur ne va pas avec ça, quelle mode va avec ça. Il suffit d'un clic. Qui nous informe sur la mode? Oh Dieu, je ne sais même pas. Pourquoi toi et moi sommes habillés comme ça? Mais je sais que toi et moi, des fois, nous suivons les mêmes personnes.
Alléluia. Et quand ils sont sur les médias, ils sont sur Internet, on dit telle personne a mis ça, donc c'est bon, même quand c'est ridicule. Telle personne a marié telle ou telle couleur, donc ça peut se mettre comme ça. Même psychologiquement, tu es apaisé. Pourquoi? Parce que même si au Congo, on trouve ça dépassé, aux États-Unis, c'est comme ça que les gens s'habillent. N'est-ce pas que les femmes, les jeunes filles, aujourd'hui, on n'a plus besoin de demander un modèle à une autre. Tu vas juste faire quoi? Capture d'écran. Amen. Capture d'écran. J'en ai tout plein dans mon téléphone et dans tous les téléphones de jeunes filles, n'est-ce pas qu'il y en a? Amen. Et on se dit, c'est humiliant, je ne veux quand même pas demander un modèle. Bannissons cet orgueil au nom de Jésus. Bannissons cet orgueil au nom de Jésus. Capture d'écran. Alors pour ne pas faire copier-coller, tu changes juste de pagne, tu changes juste de tissu. Mais tu as été inspiré quelque part. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais bien aimé, quand il y a maintenant déviation, quand il y a exagération, voilà pourquoi nous allons en parler. Amen. Il suffit d'un clic pour savoir quelle couleur et quelle mode, quelle est la tendance vestimentaire, quel look il faut, quelle star s'est habillée comme ça, quel maquillage il faut mettre, quelle danse il faut avoir. Même pour les maquillages, aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'aller dans, je sais pas, dans une salle de beauté. Via Internet, tu sais déjà comment on le fait. Donc, la mode et la mode. Make-up, tout ce qu'il y a. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu vas dans une fête, toutes les femmes se ressemblent. Lace frontale, make-up, tout ça. Du moins, on se ressemble 2 heures avant la fin. Mais à la fin, quand on transpire, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? C'est pourquoi moi, j'ai toujours donné le mot d'ordre aux photographes. Prenez-moi la photo avant les vibrations. Après vibration, tu es en mode naturel. Tout est parti. Amen. Donc, la mode et la mode. Tu vas te rendre compte qu'on se ressemble, c'est à peu près la même chose. Mais est-ce que nous devons devenir esclaves du sexe et de la mode? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la mode aujourd'hui. C'est à la mode. C'est tendance. C'est fashion. On a des termes maintenant. C'est tendance. C'est fashion. C'est tendance. Hein, c'est tendance. Yeah. Quand on dit c'est tendance, donc ça va. C'est fashion, c'est ce qui passe. La mode même pour les garçons. On va en parler tout à l'heure. Vos pantalons aujourd'hui là. Vous irez voir les couturiers. On va parler sans tabou. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Amen. Donc, bien aimé, c'est à la mode, c'est tendance. La société post-moderne aujourd'hui, tout est relatif. Nous sommes dans une société post-moderne, tout est relatif. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si pour toi composer le jaune et le vert, ça te convient, ah oui. Si pour toi le blanc et le noir, c'est convenable, tant pis. Si on vient te conseiller, tu dis c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de normes. Nous sommes dans une société post-moderne où tout est relatif. Tout est relatif. Quand tu vas parler d'essence, on dit ça c'est dans vos églises. Hein. Quand tu vas parler pudeur, on va dire ça c'est pour l'église. Hein. Tout est relatif. Société post-moderne où tu vois un DG d'entreprise qui vient en jeans slim avec un petit body, t-shirt, il enfile, il dit oh, c'est relatif. Amen. Nous, on se disait que les DG d'entreprise, c'était quoi? Cravate, nœud papillon. Mais les jeunes gens aujourd'hui ont mis la sape par terre. Ils se marient sans chaussettes. Avec les courts pantalons là. Mariage sans chaussettes. Tu auras l'impression qu'il avait peu de moyens pour faire un pantalon entier. Mais non, c'est relatif. Les goûts et les couleurs. Chacun prend sa route. Chacun prend sa voie. Ah, que Dieu nous aide. Chrétiens, vous comprenez pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 12 au verset 2e, ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime d'autres versions qui disent, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Se conformer, c'est
la même chose. Se conformer, c'est identique. Alors Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Le monde actuel veut nous imposer certaines choses par rapport au sexe et par rapport à la mode. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pas de copie conforme. Je ne vous ai pas demandé de vous habiller comme à l'époque de la pierre taillée ou la pierre polie. Non, tu vas t'habiller tendance, mais ne te conforme pas à 100%. Pourquoi? Parce que les critères de Dieu, c'est la décence, la modestie et la pudeur. On peut être fashion, mais pudique. On peut être, je ne sais pas, fashion et décente. Et c'est beau, le sacré est beau, le cachet est beau. Quand tu montres tout, après on n'a plus envie de voir tout. On va y arriver. Alléluia. Ne vous conformez pas au monde actuel. La Bible dit encore, dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Qui n'aime pas la mode? Mais quand la Bible nous demande de ne pas aimer, c'est-à-dire n'aimez pas en excès, ne dis pas que je suis prêt à tout pourvu que je change d'habit. Je suis prête à tout pourvu que j'ai des cabellos. Je suis prête à tout pourvu que j'ai le make-up. Alors on dit, n'aimez pas le monde, ne soyez pas esclaves, ne soyez pas esclaves. Tu peux ou ne pas en avoir. Tu peux être à la page ou pas être à la page. Ce qui est important, ce n'est pas cela. Car la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est utile? Que des permissions que nous avons. Que des permissions que nous avons. Mais est-ce utile pour nous? Et j'aimerais te dire en passant, lorsque tu te convertis, ta garde-robe aussi se convertit. Lorsque tu reçois Christ, le premier réflexe, c'est de mettre de côté les vêtements païennes, les vêtements des païens, les vêtements sans pudeur, les vêtements qui choquent. Parce que le Saint-Esprit qui est notre coach te dira que là, c'est une pierre d'achoppement pour les autres. Ainsi, si tu vois une sœur ou un frère qui a encore ce genre de problème, c'est au niveau de la maturité. Un frère, une sœur à qui tu répètes toujours la même chose, non, c'est un bébé. Un adulte comprend entre l'utile et l'agréable. Ce qui est utile et ce qui est agréable. Ce qui est permis et ce que moi j'ai choisi de faire et de ne pas faire. Quand on est mature, on fait des choix. Et les choix vestimentaires bien aimés, est impérieux pour nous. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons éclairer et montrer au monde qu'on peut être décente, mais fashion. On peut être belle, bien habillée. On peut être décente et très belle. Et très belle. J'ai vu des femmes voilées de partout. Mais tu regardes ces femmes, tu regardes juste les yeux. Tu sens et tu sais voir que c'est une belle femme. Hein? Amen. Il y a des femmes comme ça dans certaines cultures. Tu n'as pas besoin de voir ses yeux simplement. Tu dis, waouh, ça doit être une belle femme. Mais il y en a aussi une autre qui montre tout et tu dis, elle n'est pas du tout belle celle-là. On commence à juger tes mollets, on commence à juger ta poitrine. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as mis à nu cela. Il fallait cacher. Ok. Tout m'est permis. Alors, par rapport à la mode, observons un tout petit peu ce qui est hors norme. Et c'est que pour moi, je considère déviation, mais ne prends pas déviation au sens cru par rapport à la mode. Pour les hommes, vous êtes là? Des vêtements serrés où vous commencez à mettre en valeur vos postérieurs. Je ne veux même pas dire simplement postérieurs. Les hommes, leur pantalon s'appelle comment? Slim aussi. Ah, j'ai honte. Et pour les filles, c'est aussi slim. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la peine d'enfiler. Maintenant, ils ont du mal à s'asseoir. Ils ont du mal à s'asseoir. Et ils ont toujours des petits iPads, en fait, qui ne vont pas ouvrir. Mais ça sert juste pour camoufler un tout petit peu. Les filles utilisent les foulards
pour camoufler et cacher les cuisses. Mais eux aussi, ils ont des carnets, des iPads maintenant. Ils viennent. Tu dis, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un petit problème ou bien ça complique un peu? Oui, maman, ça sert. Ça sert. Mon Dieu, ça sert. Non seulement que ça sert, on se demande si c'est un pantacourt ou bien si c'est un pantalon. Ça doit être court. Et quand c'est court, il ne faut pas mettre les chaussettes. Bien aimé, qui nous dicte ça? Tu verras un chef d'entreprise. Tu verras un homme de Dieu sérieux, mais qui s'habille comme ça. Le vestimentaire compte. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. On reconnaît le chrétien par son habit. Par son habit. Le look peut être un peu serré vers, je ne sais pas, les mollets, mais bien aimé, ne rétrécis pas le tout. Et on sait voir que le pantalon était normal et que c'est le tailleur du coin qui a eu à le faire. Alléluia. Maintenant, les hommes ont des couleurs rosâtres. Des hommes qui viennent draguer les filles habillées en rose rose. Rose? On t'a dit un nom, mais en fait, ce sont tes couleurs suspectes. Là. En rose, pourquoi? Parce qu'il paraît que la tendance, c'est de féminiser l'accoutrement des hommes. Est-ce normal? Féminiser. Vous avez vu les sacs des hommes? Ça ressemble, n'est-ce pas, aux sacs des femmes? Pas besoin d'emprunter le sac de ta sœur. Tu peux prendre aussi le sac de ton frère et ça va matcher. Et il prend la peine de montrer, c'est griffé, hein, c'est Gucci, c'est Chanel. Ouh! Ça, ce sont les histoires des filles. Alléluia. Un sac qui va avec. Il est tout en rose, son pantalon qui serre avec son body. Oh, Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime comment? Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Tu viendras nous prêcher ici avec ton pantalon rosâtre et ton petit body. Alléluia. Tendance, rosâtre, couleur fleurie. Pourquoi? Ceux qui conçoivent la mode ont une pensée. Ils ont un message qui inocule. Il y a un esprit qu'ils veulent véhiculer. Ils veulent faire de nous, je n'ose pas dire le mot. Parce que généralement, les gens qui sont dans les grandes marques, Zara, tout ça et tout, des fois ne partagent pas la même foi. Et peut-être ce sont des gens qui ne sont pas, comprenez-moi. Amen. Et eux-mêmes, tu les vois, les couturiers, là, avec des tendances comme ça. Alors, ils veulent t'imposer cela. Ne te conforme pas. Mets un pantalon bien, logique, pas trop gros, pas trop petit, mais qui te va. Et quand tu viens faire la cour à la sœur, elle te prend au sérieux. Sinon, le beau-père ne te prendra pas au sérieux. La belle-mère va dire que tu es un voyou, tu es un aventurier. Pourquoi? C'est ton vestimentaire. Et les belles-mères ont tendance à dire, ce garçon-là qui vient avec ses pantalons bizarres là, on dit seulement des pantalons bizarres là. On ne trouve pas des noms bizarres là. Amen. La mode pour les hommes. Des coiffures. On dirait qu'on a mis genre de fer électrique là. Il paraît que c'est la mode. Hein. Post-moderne, c'est relatif. Hein. C'est ton problème. Ah non, ça dérange. Non, ça dérange. Yes. Des coiffures compliquées. Mais on dit que c'est tendance, c'est à la mode. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Bien-aimés, l'habillement, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça fait le moine. Aujourd'hui, tous les hommes, c'est quoi le style? Tablette au chocolat. Donc, il faut avoir un ventre plat. Même si tu as ton gros ventre là, tu as juste plat. Okokufa, na fufua masangozolia. Tout le monde, et Schwarzenegger dans sa tête, tout le monde, tablette de chocolat. Ma petite fille de 6 ans, une fois me dit, maman, j'ai attrapé un ventre, je dois faire des abdos. J'ai dit, pardon? 6 ans.
Moi, je la trouvais toute belle et toute ronde et tout. Dit, maman, j'ai attrapé un ventre. Alors, elle s'est promenée comment? Comme ça. À 6 ans. Maintenant, tous les hommes sont des beaux, des musclés là et tout. Et comme les sœurs aiment ça, vous mettez un petit body là. Semble-t-il qu'on a fait des gaines aussi pour les hommes. Hein? On va vous avoir. Sœurs, ils mettent aussi des gaines, il paraît. C'est la mode. Regardez sur Internet, des gaines pour les hommes. Est-ce normal ça? J'ai informé plusieurs. N'allez pas acheter ça au nom de Jésus. Des gaines, tablettes au chocolat, on est là. Tant que tu n'as pas ça, tu as des complexes. Tu peux avoir ton beau gros ventre là, mais tu es intelligent et pertinent dans la vie. Hein? Mais cela n'exclut pas aussi, ça fait du bien, un peu de sport là. Les filles, elles aiment ça. Hein? Yes! Parlons des jeunes filles maintenant. Je disais, parlons de jeunes filles maintenant. L'habillement, la mode pour les jeunes filles. La poitrine doit être visible. Qu'elle en ait une petite ou une grosse, visible. Au point de confiner les deux et pour rebondir simplement vers l'avant. N'est-ce pas? Frère, mensonge, hein? Frère, les jeunes filles aujourd'hui achètent tout. Elles achètent ce qu'on appelle boutchou. Boutchou, c'est pour arrondir les postérieurs. Donc, toutes les filles maintenant ont des tailles de Kardashian. Oh, que c'est beau, frère. Quel siècle! Toutes les femmes, poitrine de Kardashian, les formes de Kardashian. Regarde ta sœur et dis mensonge. J'ai rencontré une jeune fille qui avait l'habitude de mettre son boutchou. Curieusement, le jour de sa bénédiction, il n'y avait rien du tout. Alors j'avais un petit problème, ma tête. J'ai dit, mais c'est allé où là? C'est allé où? J'ai réfléchi vite, j'ai dit, elle s'est rendue compte. Elle a dit, comment je vais faire pour enlever ce truc? Vaut mieux ne pas mettre ça parce qu'après j'irai avec mon homme. Donc ce jour-là, elle ne pouvait pas mettre le boutchou. Et sa robe de mariée était vraiment droite. Donc tout était droit. J'ai dit, pauvre frère, quand ils étaient fiancés, ils pensaient avoir Kardashian, mais il n'y avait rien du tout. Sœur, souriez. Moi, je vous aime beaucoup. Souriez un peu. Il y en a qui disent, maman, vraiment, est-ce qu'on parle des choses comme ça? On a dit, sans. De toute façon, au marché, il y en a partout. Et aussi, cache pas des rayons pour ça. Ils mettent ça partout. Donc, les hommes que vous voyez là, ils sont informés. C'est pourquoi tu vois, les frères, ils sont tentés. Oh, shalom, ma soeur. Shalom, ma soeur. Shalom. Parce qu'elle va se dire, celle-là, elle me trompe. Vaut mieux dire la vérité et assumer. Sœur, tu es bien comme ça. Toutes les femmes ne sont pas Kardashian. Toutes les femmes ne doivent pas avoir des rondeurs. Toutes femmes ne doivent pas avoir une forte poitrine. Apprends à t'accepter. David pouvait dire, je suis une belle créature. Que tu sois de teint clair, de teint sombre. Oh, que tu n'aies pas beaucoup, que tu n'aies pas ceci. Tu es toi. Dieu enverra simplement cet homme qui aime les tailles des Mindélé. Volume, poitrine, postérieure. Et quel genre de photos elles font maintenant? Si une fois elle vous a fait une photo en montrant comme ça, sois rassuré, la photo d'après, il y aura devant. Il faut recto verso, elle assure. Mais il ne faut jamais oublier la langue. Hein? Après, elle va faire une photo, elle va faire. Dites aux sœurs, qu'est-ce qui vous arrive? Répète, tu cherches quoi? Et tu montres quoi? C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la chorale de la compassion. Vos jupes là sont bien. Mais non, il y en a qui chantent. C'est l'occasion de nous montrer. C'est l'occasion de nous montrer. Nous, on veut écouter Dieu, on veut la gloire de Dieu. On n'est pas venu là pour ça.
Acclamons Dieu pour elle. Maintenant, il ne faut pas être trop décente, sinon tu es coincé dans ton vestimentaire. Il faut être un peu désinvolte. Ah. Sinon, on va te traiter de carré, de coincé, de strict. On va te dire ton look est strict. Il faut être un peu désinvolte. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu mets un truc, il faut baisser un tout petit peu. Et j'aime les sœurs en Christ à l'église, c'est comme ça. Fête soirée, tu la verras au Bunda dans la nié kaka. Il faut être un peu désinvolte. Tu lâches un peu, tu fais ça, ça fait un peu sexy. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Et c'est comme ça. C'est pourquoi tu remarqueras les jeunes filles aujourd'hui, elles sont dans, eh ben, tu sais, Wamunde les souki na yote, manzara note, makiki note, mbebo note, buchu ya mutu mususu, nyonyo ya mutu mususu. Amen. Mais elle parle en langue spirituelle. Mais dans la mode, là, elle est down. Dans la mode, elle est down. Désinvolte, il faut relâcher un peu. Il faut se mettre en valeur. Pourquoi tu couvres tes jambes comme ça? Et il y a même des dames qui vont te dire, ah, si on me donnait tes mollets là, les gens vont sentir. Ils vont sentir quoi? Nous sentons déjà la chaleur, il fait chaud. Tu veux que les gens sentent quoi? Si on m'avait donné ta taille là, je n'allais mettre que des robes moulantes là. Parce qu'il faut se mettre en valeur. Se mettre en valeur, la parure n'est pas simplement extérieure. La parure, elle est intérieure. La valeur n'est pas dans l'apparence. La valeur, c'est que tu es, qui compte. Alléluia. Mode, dis à ta voisine pour les filles, maquillage. Qui a suivi à un moment donné une série qu'on appelait Karashika? Est-ce que Karashika nous choque toujours? Non, non. C'est courant, c'est courant. Il y a des gens maintenant même sur photo. Tu cherches en fait, tu dis Lucie était là, mais Lucie est là devant. Ah c'est Lucie, oui c'est Lucie. Potage. Tu te défigures, on dit maquillage. Tu mets un peu, tu t'embellis un tout petit peu. J'ouvre une parenthèse. Tu as 15 ans, pourquoi tu mets une perruque tous les jours? Pourquoi tu n'exploites pas tes cheveux? À un moment donné, lorsque tu auras 70 ans, tu n'auras plus de cheveux. Les perruques, c'était pour des gens qui avaient perdu leurs cheveux. Et puis pour les vieilles, toi tu es bébé, perruque, 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 perruque. À partir de la quarantaine, si tu mets juste un peu parce que tu as des cernes, il y a les rides, on comprend. Mais tu as 15 ans, fondation, et puis quoi? Application, soit encore. Concealer, et puis il y a quoi encore? Farajou. Et puis quoi? Comment? Dis-moi. Eyeliner. C'est joli, hein, les noms. Hein. Frère, eyeliner. Il faut retenir ces noms-là. Parce que ta poche, là, sera secouée pour acheter eyeliner. Hein. La poche. Tu penses qu'elle va demander à maman? Non, une fois que tu es fiancé, eyeliner, make-up, concealer, lace frontale, bouchou. On en met trop, ça devient ridicule. C'est qui fait que toutes les femmes se ressemblent. On en met trop. Ne te déforme pas, accepte-toi tel que tu es. Il y a des femmes qui sont tellement complexées qu'elles n'arrivent même pas à sortir quand elles ne sont pas maquillées. Des jeunes filles qui n'arrivent pas. Frère, astuce, si tu veux te marier, va à 5 heures du matin rendre visite à la jeune fille. Ne l'attends pas à 17 heures. Elle a déjà le temps de mettre là, de mettre là, de mettre là. Ce n'est pas son teint, ce ne sont pas ses yeux, ce ne sont pas ses cheveux, ce ne sont pas ses ongles.
à 4 heures du matin, tu es déjà sur son avenue, à 5 heures du matin, tu dis, maman, j'aimerais bien voir Gisèle. Mais Gisèle, et tu dis, maman, c'est juste un frère en Christ. Gisèle sortira. Ah, je ne te rassure pas de faire la cour le lendemain. Astuce. C'est pourquoi, sœur en Christ, des fois viens à l'église naturelle. C'est pourquoi, jeune fille, des fois sors naturellement. Comme ça, les gens vont s'habituer à ton vrai visage. Si les gens s'habituent à toi sans maquillage, ce n'est pas choquant. Mais si les gens sont habitués à te voir simplement maquillée, quand ils te voient sans maquillage, ils disent « Oh, Obéla !» Ça donne l'air d'être malade. Ça donne l'air « Odio la mouka !» Et puis tu dis hey, « T'as pas ça ?» J'avais oublié de mettre. Et tu mets. Et puis, ah d'accord, on se verra à l'église Shalom frère. Bah, j'ai rendez-vous avec le pasteur, Shalom. Bah. Et puis après, bye bye. Mes jeunes sœurs, maquillage des fois c'est pour, quand tu prends de l'âge, tu auras le temps. Tu n'auras même pas besoin qu'on te le dise. Quand tu prends de l'âge, toi-même tu sens. La beauté passe en fait. Alors là tu vas commencer à mettre un tout petit peu. Mais maintenant, habitue-toi à quoi? À montrer ton beau visage. Et sœur, astuce, prends la peine de sourire maintenant. À un âge, tu n'auras plus toutes tes dents. Souriez un peu. Non, sœur, souriez. Vous devenez trop charismatique depuis un moment. Tu sais qu'à 70 ans, tu n'auras plus toutes tes dents. Hein? Et tu sais comment tu vas commencer à rire? Ou bien tu ris à une photo, là, tu dis, ah, vous avez pris le petit coin, pourquoi là? Il n'y a plus de dents. C'est l'âge de faire quoi? De s'accepter. On en met trop, il y a trop de fausseté. Les gens ne sont plus naturels. Ça fait maquillage sur maquillage. Autre chose, dans la mode dans la danse. Oh, bien-aimés, vous avez remarqué les chansons spirituelles qui ont fait notre force il y a dans le temps, qui sont désacralisées aujourd'hui? On met juste un rythme là. Il paraît que c'est à la mode. Il paraît comme ça, là, c'est dépassé. Dansons pour Dieu, peuple racheté. Bah, tu vois, église, vas-y, c'est français. Il faut faire. Ce qui fait qu'il y a des chaînes comme ça, quand tu zappes, tu te dis, Seigneur, c'est toujours Jésus. Ça, c'est Jésus. Semble-t-il que c'est à la mode. Tout m'est permis, mais est-ce que tout est utile? Non. Fais même des sélections dans la musique chrétienne. Quand tu sens que ça exalte que la chair, dis ça, je ne mettrai pas chez moi. Parce que pour Dieu, ce n'est pas simplement danser, c'est louer, adorer Dieu. Nous ne sommes pas des animateurs, non, nous sommes des adorateurs. La mode. Ce qui fait que dans les fêtes des chrétiens aujourd'hui, quand on se met à danser, bien aimé, oh, c'est pénible, ça fait pitié, mais semble-t-il que c'est à la mode. Et généralement, ce sont les jeunes. Imagine, petit pantalon, maquillage à fond et des danses comme ça. Ça ressemble à Dieu, ça? Celui qui entonne son beau petit pantalon, ses cheveux, comme vous les aimez, hein, ok? Avec des danses comme ça. Les garçons nous montrent aussi leur postérieur hein, en dansant. Il paraît qu'il faut valider. Au nom de Jésus, je ne valide pas. Apprenons à dire non. Apprenons à faire quoi? À censurer, même dans les choses de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Déviation dans le domaine sexuel. Dis à ton voisin. Vous êtes tellement jeune et rigolo que je pouvais lire ça. Maman, on y va, sexe. Maman, on y va, mot danser. Premier élément. Fornication. Relation sexuelle hors mariage. Fornication, relation sexuelle ou hors mariage. Le mariage a été conçu par Dieu
Et les relations sexuelles doivent se passer dans le mariage. Dis à ton voisin, dans le mariage. Mais le monde veut banaliser, bafouer cet aspect des choses et veut nous amener à coucher partout, avec qui et n'importe comment. Le sexe, c'est dans le mariage. Pour certains, le sexe, c'est simplement un petit moment de plaisir, un petit moment d'échauffement. J'en ai envie, tu en as envie, on passe des petits moments ensemble. Je suis en manque, tu es en manque, on se câline et on couche ensemble. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pour Dieu, c'est un péché. C'est dans le mariage. On veut nous parler de copain-copine. Aujourd'hui même dans l'église, au lieu d'appeler ça copain-copine, on appelle ça prétendant, prétendu, préposé. Et qui encore? Fiancé de la destinée. Observation, canalisation, concentration, extension, représentation, préservation, réservation. Donc, copinage, compagnon, girlfriends. À l'étranger, on dit ça, c'est ma girlfriend. Qu'est-ce que vous faites à deux? Ils flirtent, ils font bisous, ils font câlin, ils couchent. Bien aimé. Maintenant, même dans l'église, il y a des flirteurs. Hein. Semble-t-il que les frères sont devenus trop câlins. Hein. Quand ils te draguent, il faut se laisser aller un peu. Hein. Il fallait qu'il y ait coupure. Il paraît que quand tu prêches même la sainteté, flirt. Il y a des sœurs qui m'ont demandé, maman, comment faire pour être avec un homme sans flirter? Comment être avec un homme et ne pas se faire des bisous poussés? Et si nous sommes chrétiens, nous allons faire quoi? Nous allons parler de la Bible. Après la Bible, on va parler de la géo. Après la géo, on va faire quoi? On va faire et quoi? Le quoi là, c'est-à-dire, et mon corps qui soupire, qui soupire. Nami kabie. Zwangae. Sœur, quand vous vous habillez comme ça, vous cherchez quoi? Pourquoi vous faites souffrir les frères? En même temps, ne me touche pas, je veux me garder. Mais tu n'as rien gardé. Tu as tout montré. Tu ne veux pas flirter, mais tu veux montrer gnognon. Tu ne veux pas bisous, mais tu veux montrer. Mais. Alléluia. Relation sexuelle hors mariage. Et il paraît, semble-t-il, que les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Quand ils couchent ensemble et que la fille tombe enceinte, ils préfèrent avorter. Pourquoi? Ils sont gênés. Pourquoi? Ils ont honte. Vous êtes avec moi? Relation comme ça. Ce qui fait que dans l'église, on a maintenant une poignée des frères qui sont dans cette addiction, qui sont dans la masturbation poussée. Masturbation poussée. Il n'a pas le courage de draguer, il n'a pas le courage d'être avec une fille, alors lui-même se débrouille. Maintenant, ils vont vous amener des questions du genre, est-ce que c'est masturber, c'est mauvais? Mais quand tu te masturbes, est-ce que tu mets la chanson dans les molottes ou bien dans Toms? Ou bien tu mets la prédication de ton pasteur qui dit la sanctification, et toi tu te masturbes, Vous posez des questions en ayant des réponses. Est-ce que flirter c'est mauvais? Flirter c'est mauvais. Toi tu flirtes quand tu es en retraite. Toi tu flirtes quand tu es en jeûne et prière. Tu ne flirtes pas quand tu es en jeûne et prière parce que ta conscience et le Saint-Esprit te dit que c'est mauvais. Non, toi quand tu flirtes, tu mets la prédication de l'enfer existe. N'est-ce pas que tu ne mets pas ça? Pourquoi? Dieu a mis en tout homme conscience.
Sœur, dis au frère à côté, arrête tes flirts de là. Frère, regarde aussi la sœur. Arrête de me pousser à ça et toi-même tu aimes, hein? Les sœurs se font passer des fois pour des petites innocentes. Elle est vierge, mais elle est pourrie. Elle est vierge, mais elle est pourrie. Dans sa tête, pourrie. Pour elle, tout sauf coucher. Elle a peur de tomber enceinte parce que le pasteur va voir et le responsable des départements va mettre sous discipline. 0. Concubinage, girlfriends, petit ami, petit copain, des rencontres sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de familiariser, mais on peut juste coucher. Tu peux juste m'envoyer des petites vidéos de nudité. Est-ce normal? Pas besoin de familiariser. Envoie-moi juste tes petites vidéos. Et le bon frère en Christ, la belle sœur en Christ, qui a familiarisé avec un homme sur Internet, prend la peine de faire quoi? D'envoyer les vidéos. Dépravation de mœurs. Après, il y aura des scandales. Parce que Dieu s'arrange toujours que tu cliques là où il ne fallait pas. Tu vas cliquer partager. Et nous tous, nous allons voir que Dieu t'amène à cliquer partager, à partager, à partager. Mais Seigneur, tu m'as humilié. Non, tu t'es toi-même humilié. Tu t'es toi-même partagé dans un groupe. Partagé. Toi-même, après avoir partagé, tu commences à entrer sur Internet. Comment effacer un logiciel déjà partagé dans un groupe? Alléluia! Mais pendant que tu le faisais, tu as vu? Tourne un peu. Ah non, je veux juste tourner un tout petit peu, mais seulement ça. Partage. Et le bon frère curieux qui t'a toujours dragué, à qui tu as dit non, il va bien s'amuser. Hein? Il va regarder, demander pardon après. Alléluia! Réseaux sociaux. Semble-t-il que les jeunes gens aujourd'hui envoient leurs petites vidéos en montrant leur corps, leur forme, leur nudité et ils commercialisent cela. Dis à l'autre bassesse. Bassesse. Autre chose. Homosexualité. Des relations entre hommes. Des relations entre femmes. Aujourd'hui, il y a même des transgenres. Bien aimés. Les filles, aujourd'hui, sont devenues aussi accros au lesbianisme. Les filles se chipotent aussi beaucoup. J'aimerais te dire que c'est un péché. Au même niveau que les hommes. Amen. Autre chose, la prostitution. Dans la prostitution, retiens un nom. Sugar. Répète encore. Prostitution en français, c'est en anglais? C'est quoi? C'est en anglais? Sugar daddy. En lingala, on dit Mushina. En swahili, sakoshi. Au Kivu, on les appelle sakoshi. Maintenant, en anglais, vous avez dit c'est quoi? Sugaki? Est-ce normal? Le papa d'autrui qui a 3 fois ton âge et tu le regardes là tout nu. Abomination. Dis à la sœur, ne fais pas des choses comme ça. Abomination. Je le fais parce que je dois payer mes études. Oh sœur, ne fais pas l'université, mais garde ton corps. Et vous parlez de quoi avec ce papa? Il a des grands enfants. Il te dit simplement, tu es mignonne, hein? Tu es mignonne, hein? Tu es mignonne, hein? Tu es mignonne. Toi, tu n'oses pas dire tu es mignon, tu es mignon, tu es mignon. Toi, c'est donne, 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 donne.
Ne peux-tu pas simplement aimer un frère en Christ tout jeune qui aime son Jésus, qui va se battre à deux, vous allez... Hein? Tu veux seulement le papa d'autrui qui a déjà fait sa vie, qui roule carrosse. Jeune sœur, sois patiente. Jeune sœur, ne sois pas cupide. 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 Ne le fais pas pour Cabello. Ne le fais pas pour l'as frontal. Ne le fais pas pour make-up. Donne la valeur à ton corps. C'est le papa. C'est le papa. Et c'est le mari de maman. C'est le mari de maman quand même. Dis non, je ferme les yeux. Tant que ça paye, j'assume. Mais j'aimerais te dire que des fois, il y a des conséquences dans l'âme. Parce que quand tu le fais après, tu n'as pas la paix. Quand tu le fais après, tu es mal. Parce que le mal reste mal. Que de filles après qui n'ont pas de paix. Que des filles après qui sont déséquilibrées. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est seulement mon mouchina. En fait, j'ai Fiston qui est l'homme de ma destinée. J'ai papa Grégoire qui pourvoit à mes besoins. Et j'ai Junior qui est un prétendant gentil qui me fait des TP. Mais j'ai quand même Gabriel qui a sa petite moto, il m'aide au moins pour le transport. Mais j'ai quand même Fiston qui est tout gentil, je pense qu'il va se battre dans la vie peut-être. Alors tu as déjà tes options dans la vie. Et puis après, Seigneur, na balaye, o bala mi bali 4. Frère, les sœurs sont devenues malignes. Peut-être elle admire simplement ta piété. Hein? Un homme fidèle. Qui trouvera cet homme fidèle? Alors toi, tu es l'homme fidèle. Mais il y a quand même Sugar. Parce que tu es fidèle, tu es gentil, mais tu es fauché. Et puis elles disent, maman, je l'aime, mais il n'a rien. Mais notre papa, c'est vrai que je ne l'aime pas, mais il fait tout pour moi et ça me permet de payer mes études et aussi de pourvoir aux besoins. Accepte de bâtir. Accepte de payer le prix. Accepte de travailler avec ce jeune garçon qui a ton âge, avec qui vous allez vous battre dans la vie. Cet homme ne va pas t'épouser. Cet homme ne va pas te donner de la valeur. Pourquoi? Parce que lui aussi sait que tu es là pour son argent. Dis à ta voisine, c'est terminé ces histoires de sugar daddy. Il y a un nom qui sort dans la salle là. C'est quel nom? Il faut que je sois informé quand même. Il paraît qu'il y a des sugar mommy aussi. Ah, donc vos pantalons là, ça marche, hein? Quand tu mets ton pantalon serré, là, il faut trouver Sugar Mami. S'il y avait même une préférence, je préfère Sugar Daddy que Sugar Mami. Une femme de 60 ans avec toi, tes 20 ans. Abomina. Nous allons chasser les démons des célibats. Les démons, premier degré, deuxième degré. Mais lui-même ou elle-même est informée. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui crie contre toi? Quel argent crie contre toi? Dans ta garde-robe, qu'est-ce qui crie? Ton boîtier de bijoux, qu'est-ce qui crie? C'est que tu mets sur ta tête, qu'est-ce qui crie? Bien-aimé, je préfère ne rien avoir, mais avoir des choses dignement. Avoir des choses dignement. Jeune sœur, tu vaux de l'or. Jeune sœur, tu as de la valeur. Jeune sœur, il faut qu'on paye la dot pour t'avoir. Il y a les autres femmes à qui on a payé la dot. Il faut qu'on paye la dot. Un homme qui se cache ne te respecte pas. Un homme qui se cache ne te respecte pas. Un homme qui te prend dans un trou noir, il te met sous un camion avec des moustiques, avec des cancrelats et il veut coucher avec toi. Il n'est même pas prêt de payer une chambre d'hôtel.
ezangi kaka bintekwa ozokanisa kalem eza bintekwa ezoswa yo tika bintekwa eswa yo surtout soko osalelaka nzambe na eglize oyo epikola yo etumba yo yo. D'autres, on les marie ici. Toi, on te met dans les noirs, sous un camion noir, dans un endroit noir, où il y a des pestes, où il y a des souris, où il y a des puces, où il y a tout. Et tu dis, même, si je ressens le plaisir sexuel. Amen. J'ai dit aux sœurs à l'église, si tu trouves un frère qui te demande comme ça, tu les tapes un peu. Tu dis, frère, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé pour m'amener ici. Même quand on pêche, il faut bien pêcher quand même. Tu ne vas pas pêcher en me torturant. Oh, comment tu veux? Non seulement on pêche, mais après tu as des courbatures, tu as des maux de tête, tu as des courbatures. Sœur, mi pesa kilo, yebisa moninga. Des hommes qui aiment tout gratuitement. Tout est gratuit. C'est pourquoi il te met dans les noirs sous un camion noir. Où il y a des souris, des cancrelats. Yes. Prostitution, il y a des sextapes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. J'aimerais te dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour Dieu, dans Genèse 2, 24, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair. À sa femme, pas à plusieurs, à sa femme, à sa femme. Exode 22, 16. Lorsqu'un homme couchait avec une femme qui n'était pas sa femme, il devait payer la dot pour l'épouser. Ça, c'est la Bible. Hébreux 13, 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que cela soit exempt de toute souillure. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dans l'église, des chantres qui acceptent encore d'avoir une vie de flirt poussée. Ça me fait penser à cette image qu'on montre pour l'enfer, où on va découper les gens. Vous voyez des films là, mais c'est le mensonge, hein? Parce que personne n'est allé là-bas pour vérifier. On va découper tes lèvres là, piou, 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 flirteur, piou, piou, piou. Il y a de garçons qui ont flirté avec 20 sœurs à l'église. 20 sœurs. Frère, 20. 20. Flirt. Je ne suis pas prêt pour me marier. Je ne suis pas encore prêt. Tu es prêt à flirter. Tu es prêt au câlin, mais jamais prêt pour te marier. Jamais prêt pour te marier. Et les sœurs maintenant, si je ne flirte pas, il va me laisser tomber, qu'il te laisse tomber. Et il y en a, quand il dit prétendant, ils couchent ensemble. Ils ont couché 10 fois, bien aimé. 10 fois. Et puis après, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu m'a rien dit. Tu ne pouvais pas chercher Dieu avant? Pourquoi toi tu cherches seulement Dieu pendant? Ce n'est pas Dieu. Peut-être il a vu les yeux qui ne plaisent pas, les joues qui ne plaisent pas, les doigts qui ne plaisent pas. Frère, cherche Dieu avant de venir me provoquer. Sœur, Dieu m'a dit, après 5 ans, pourquoi tu n'es pas entré en retraite avant? Mais je n'étais pas convaincu. Et puis l'autre, je n'étais pas absolument convaincu. Je n'étais pas révélé. Toi, tu aimes que Dieu t'apparaisse et te dise, oh mon fils Gisèle et Étienne, mon fils, puisque tu as une grande destinée, voilà la femme de ta destinée. Elle est sans faute, elle est sans tache, elle est pure. Okozela, Okozela, Okozela. Et sœur, tu dis un peu trop non aux frères, non?
J'ai dit ça aux sœurs quelque part. Même quand tu dis non, sois gentil. Ça ne veut pas dire qu'on t'a dragué que tu as dit non, vous devenez ennemis. Oh, le frère est charnel. Le frère n'est pas charnel parce qu'il t'a dragué. Oh. Tu vois, notre responsable là, c'est un charnel. Un charnel, il a fait quoi? Il m'a dragué. Oh, qu'on te drague pas. En plus, tu as dit non. Après m'avoir dragué, il a dragué une autre. Mais tu avais dit non. Tu voulais qu'il te supplie, qu'il te supplie, qu'il te supplie. Frère, quand elle traîne comme ça, et puis après tu dis, salut sœur, comment ça va la consécration? La consécration et l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia les sœurs. Il est charnel, maman. Il m'a fait la cour. Ah bon? Il est charnel. Ah, comment? Vous êtes jeune. C'est l'âge de faire la cour. Qu'est-ce que tu avais dit? Que je réfléchissais. Toi, tu réfléchis 3 ans. Je réfléchissais. Non, il t'observe. Peut-être que tu es fauché. Elle attend que ça marche. Mon frère, sœur, il faut courir les risques. Hein? Le risque de la vie, je te drague, tu acceptes et puis on se bat deux. Mais toi, les 3 ans de réfléchir, c'est parce que, oh mon clair, te l'union mon clair. Moussoua, c'est à mon ailier clair. Clair. Sœur, soyons clairvoyantes. Derrière ce monsieur, il y a un grand, il y a un géant. Oh! Sœur, astuce, quand tu dis non à un garçon, reste gentil. Parce que les frères aussi, quand tu es gentil et que tu deviens gentil avec, il va te dire, et en plus elle est encore gentille, elle me sourit pour elle m'avait dit non. Mais elle peut te dire non, mais restez gentil. A Boeing et puis à Osexanga. Bon, c'est pas Boeing, on va s'exauter. Il y a des jeunes ici. Il y a des jeunes équilibrés ici. Fiona Mabe, Asalioni. Ah, boy, on a pas au sexe. On a pas salut frère. On a remis frère, mais tu es pas dans l'église. Alléluia. Sœur, tu peux dire non à un frère, mais gentiment. Frère, tu es bien, tu es mignon, mais je suis pas encore prête. Boboy nayoé. Mais Zate, tu m'as bien vu, tu m'as bien regardé. Vraiment, moi, je peux être la femme de ta vie. Ah, okoka morole là. Aroya rolingelo moro boyozo le lara. Bon, quand sozo le la émotion na libala. Molo banzambe na ngai. Na bala. Acclame Dieu. Donc, ne changeons pas l'aspect prétendant, prétendu, proposé en girlfriends, en copains. On dit qu'on est prétendant, mais on vit comme des copains. On dit qu'on est des prétendants, des chrétiens, mais on fait tout comme des mariés. Il y a des filles qui sont venues à l'église vierge, mais déflorées à l'église. Est-ce normal? Non. Non. Les limites. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Bien-aimé, parlez de la prédication. Bien-aimé, faites des résumés sur l'enfer existe. Bien-aimé, faites des résumés sur le pouvoir du temps. Vous n'aimez pas ça? Bien-aimé, tenez-vous simplement la main et contemplez les roses qui sont sur cette avenue. Bien-aimé, prenez la peine d'échanger sur l'actualité. Bien-aimé, prenez la peine d'entrer en prière ensemble et à minuit réveillez-vous pour faire une prière à 2 sur Zoom. Vous voulez qu'on vous donne quoi encore? Vous voulez bien-aimé? Faites-vous seulement bisous ici, un peu ici et un tout petit peu ici et 1 minute ici. Si on vous dit ça, est-ce que vous allez le faire convenablement?
Là, ça sera un tout petit peu encore, un tout petit peu encore. C'est pourquoi il ne faut pas que cette relation soit longue ou tirée en longueur. Ça vous expose. Ça doit être court. Ça vous donne le temps d'avoir des objectifs, d'être focalisé sur les objectifs et après passer à autre chose. C'est pourquoi, avant même de faire la cour, fais d'elle ton amie. Tu as le temps de l'observer, de la connaître. Et une fois que tu vas te prononcer, ça sera court et vous allez bien gérer cette période. Quand c'est long, bien aimé, peu importe la bonne foi, vous aurez du mal. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Il paraît que, aujourd'hui les jeunes sont devenus très forts, même quand ils servent Dieu. Après avoir flirté, faire des choses comme ça, il peut se mettre à exhorter, à prêcher. Avec onction, il fait le service. Est-ce bien? Quand tu sens que tu es dans cette addiction, tu es sous cette pression, demande même à ton responsable un moment de sous-discipline ou bien de mise en disponibilité pour te mettre à jour. Sinon, tu seras comme Samson. Tu auras l'impression que le Seigneur est habitué, mais le Seigneur ne s'habitue pas au mal. Et j'aimerais te dire, un péché en appelle à un autre. Les flirts, normalement, en appellent à autre chose. Je vais clôturer, on continue un peu. Des flirts poussés, masturbation. Aujourd'hui, pouvons-nous échanger les téléphones tels que nous sommes là? Il n'y a rien à cacher, n'est-ce pas? Il n'y a pas des applications compliquées, n'est-ce pas? On peut essayer juste un peu là. Tu as vu la bonne sœur en Christ toute calme là, tu vas dire erreur. Le bon frère spirituel. Téléchargement codé. Pour décoder, il faut être Zuckerberg. Poum. Bah. Quand tu entres, tu dis, ça c'est quel film ça? Poum, tu t'évanouis. Le téléphone, le péché est à notre porte. Plus tu consommes la pornographie, plus tu en consommes, tu seras accro et tu seras tenté. Et quand tu seras tenté, bien aimé, le piège, c'est de faire. Téléphone. Tu peux être de bonne foi, ça vous arrive? Tu suis une prédication, c'est un live. Mais bien aimé, il y a juste des images qui commencent. Et quand on est jeune, j'ai toujours pitié de vous. Comment vous faites? Tu suis une prédication à la compassion. Et puis après, tu sens juste un bruit. Ah, c'est bon. Ça c'est quoi? Bisous, câlin. Tu changes. Il y a encore des images comme ça. Et puis le pauvre jeune garçon qui commence peut-être à mouiller, qui commence à mal se sentir et il dit, j'ai péché ou qu'est-ce que je dois faire? La jeune fille qui commence en... J'aime bien la sœur regarde pour dire, il ne faut pas dire amen, il faut repiquer la kaba au kansa, yon dozo sa makamboan. Amen. Et puis tu regardes, tu arrêtes de regarder, tu dis, je veux quand même bien regarder. Tu regardes encore. Tu arrêtes un peu, tu vas préparer. Tu regardes encore. Et puis après, tu regardes encore. J'ai aimé un frère qui a dit, maman, j'ai jeté mon téléphone, mon smartphone, parce que ça me fait pécher. Je dis, ça te fait pécher comment? Maman, des choses bizarres que je ressens dans mon corps, bizarre. Je ne sais pas les téléphones, c'est toi le problème, il faut simplement te discipliner, sinon tu vas jeter les téléphones. Mais choisis les applications. Amen. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Discipline-toi. Tu es jeune, prends la peine. Il y a tellement des idées fausses sur le sexe. Je ne peux pas me contrôler. Tu peux te contrôler. Les pulsions sont fortes. Tu peux te contrôler. Autre chose, vous êtes un vrai homme ou une vraie femme lorsque vous avez plusieurs expériences sexuelles. C'est faux. La chasteté est dépassée. La virginité est dépassée. C'est faux. Si tu es vierge, garde-toi vierge. Si tu es chaste, garde-toi chaste. Aujourd'hui, les pauvres garçons sont complexés. Oh mon Dieu, ils bégayent quand ils doivent te dire qu'il est chaste. Sœur, en fait quoi? J'ai quoi? Je n'ai quoi? Je n'ai jamais couché
avec qui? Avec qui? Avec une femme. Et la fille dit, donc tu n'as pas d'expérience sexuelle. Kimaye, boyaye. C'est noble. Le rapport sexuel s'apprend à deux. Vous allez échanger, interchanger, vous allez apprendre et vous aurez votre rythme. Être chaste, ce n'est pas une faiblesse. Être vierge, ce n'est pas une faiblesse. Faites-moi même un amen de semblant quelque part. Encore un autre amen de virginité de semblant quelque part. Et de chasteté quelque part là. Même chasteté en pensée quelque part. Virginité en pensée, en pensée. En pensée quelque part. Faites seulement plaisir là. Virginité en pensée. Chasteté en pensée. L'homme de Dieu, l'homme puissant, l'intercesseur qui ne pense pas à ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une valeur ajoutée. Autre conception biaisée. Vous n'avez pas d'aventure régulière, donc vous n'êtes pas normal. C'est faux. C'est faux. Les autres semblent heureux quand ils ont une aventure. Autre chose. Si tu m'aimes, il faut que tu me le prouves en me donnant le sexe. C'est faux. Le mariage n'est que une formalité administrative. Ce n'est qu'un morceau de papier. Nous pouvons faire le sexe partout. C'est faux. Arrête d'être complexé. Arrête de copier les autres. Sois toi. Sois fier de qui tu es. Le remède, sois un homme discipliné. Les remèdes, sois un homme réfléchi. Réfléchis aux conséquences. Quand je le fais, je gagne quoi et je perds quoi? Je perds ma relation avec Dieu. Je peux tomber enceinte. Je peux attraper une maladie. Alléluia. Autre chose, fixe-toi des objectifs par rapport à cette relation et prends la résolution de vivre dans l'intégrité. Autre chose, prends l'engagement de dire non à toute pratique pornographique et tu peux choisir ce qui doit rester dans ton téléphone. Au nom de Jésus, j'ai ainsi parlé. Que Dieu vous bénisse.